L'apparition de l'homme dans l'univers, partie 1. Plus nous avançons dans le temps, et plus nous nous éloignons de la création du premier être humain. En effet, nous sommes tous sur Terre, hommes, femmes, enfants. Cela est un fait, une réalité qu'on ne peut nier et qu'on ne peut contredire puisqu'on en est tous témoins, et ce chaque jour. Nous sommes tous sur Terre, tous au même endroit. Alors oui, nous n'avons pas tous les mêmes coutumes, les mêmes rêves, les mêmes envies. Néanmoins, nous faisons tous l'expérience de la vie. Nous naissons dans un milieu, dans une société, un monde inconnu. Et rapidement, nous sommes plongés dans la vie, qui est celle de nos parents et de notre entourage. En effet, la vie qui nous entoure constamment nous éclabousse sans cesse, jusqu'à en être complètement imbibés. Naturellement, nous sommes influencés, premièrement par l'éducation de nos parents. Ensuite, ce sera au tour de l'école, puis de notre entourage, ou encore de nos fréquentations de nous éduquer. Car oui, l'homme est influençable, particulièrement à la jeunesse. Tout ce que nous connaissons jusqu'à présent n'est qu'un ensemble de choses que nous avons vues, entendues et appris dans notre lieu de naissance. Par la suite, à l'adolescence, nous souhaitons connaître pleinement la vie. Cependant, la manière de l'atteindre n'est pas souvent la meilleure. Nous avons tendance à exploiter les limites de celle-ci. En effet, nous sommes à l'âge fort, en pleine forme. Nous avons le goût de la vie. Nous sommes curieux, impatients. Nous nous croyons puissants, pensant avoir toute la vie devant nous. Nous sommes ambitieux. Nous rêvons de grandes choses. Nos sens sont multipliés. Nous sommes bien entourés. Nous aimons les autres, mais plus particulièrement que les autres nous aiment. En réfléchissant un peu, et en observant beaucoup, on se rend compte que l'adolescent ne comprend pas ce qui se passe autour de lui, et ce qui se passe à l'intérieur de lui. Même si cela ne concerne pas seulement l'adolescent. Eh bien, l'adolescent se cherche sans cesse, et pour cela, il va se trouver dans les autres. Tout cela pour dire que l'adolescent ne comprend pas trop ce qu'il fait là sur Terre. Pourquoi vit-on ? Il ne fait que suivre le mouvement, et ses questions sont vite rassasiées par les réponses de son entourage, les parents, l'école. Tout ce que je dis n'est qu'une observation, un avis que j'ai sur la vie et un tout petit résumé de celle-ci. Pour continuer, on arrive à un âge où on se pose des questions et on se remet en question, que ce soit sur nous, les autres, ce qui nous entoure et la vie en général. On cherche à comprendre ce qui se passe et pourquoi cela se passe ainsi et pas autrement. Bien évidemment, ne restons pas moins influencés pour autant. Mais contrairement à l'adolescence, nous n'arrivons pas à se rassasier des réponses de notre entourage et nous cherchons secours autre part. En effet, la vie a-t-elle un sens ? Avons-nous un but, un objectif en tant qu'être humain ? Sommes-nous là par hasard, par chance ou par malheur ? Avons-nous choisi de vivre ? L'avons-nous subi ou l'avons-nous donné ? Tout cela est-il écrit ? Ou bien, ne serait-ce pas les conséquences de plusieurs facteurs, de plusieurs combinaisons ? Voilà bien des questions qui font réfléchir et qui n'attendent qu'à être répondues. Pour terminer, il faut se dire que beaucoup de choses s'est passé avant nous, et que beaucoup de choses se passera après nous. En effet, l'être humain et la vie sur Terre ne datent pas d'hier. Notre société, notre mode de vie et notre façon de penser et d'agir est probablement très éloignée avec ceux qui vivaient avant nous. Il est probable que notre mode de vie nous éloigne petit à petit de ce qu'on est réellement, nous éloigne petit à petit de la vérité.